Oui, bonjour tout le monde. Nous voici pour une autre vidéo en direct aujourd'hui. Je vais juste prendre le temps de me connecter à mon ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires. Ce ne sera pas tellement long. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Très contente de pouvoir faire un autre beau petit projet aujourd'hui. Et voilà, ça ne sera pas tellement long. Je vais juste agrandir mon écran. Bon. Bon, c'est bon. Bonjour Diane. Bonjour Darina. Contente que vous soyez là. Donc, on va débuter. Ben, je suis un petit peu, je pense que je suis en retard de deux petites minutes peut-être. J'étais en Zoom avec un groupe et j'ai dû quitter la réunion pour pouvoir faire ma vidéo aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, on se connaît pas, alors mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous montrer la page couverture du nouveau catalogue qui va sortir bientôt. La page est superbe. Il y a vraiment des belles choses à l'intérieur, des petites mines d'or, comme je disais la semaine passée. Alors bientôt, mes clientes, vous allez recevoir votre catalogue gratuitement. Ça sera pas tellement long. Alors je vais mettre ça de côté. Et je vais vous parler aussi des joyeux tutos. Je sais que j'ai des clientes qui aiment beaucoup les tutoriels que nous faisons. On est un petit groupe de 6 démonstratrices qui s'appelle les joyeux tutos. Ici, c'est pour le mois d'avril. On a 5 projets au lieu de 6. D'habitude, c'est 6, mais là, on a 5 projets. Et ces projets-là, ces tutoriels-là, on vous les donne gratuitement avec tout achat de 60 $ et plus. Alors, sinon, si vous voulez avoir juste les tutoriels, c'est 25 $ pour les 5 tutoriels. Alors, c'est terminé pour ça. Alors, aujourd'hui, je travaillais avec un jeu de table que j'avais eu un petit coup de cœur dans le catalogue annuel parce que je connais des personnes qui aiment jouer aux cartes, qui aiment jouer au bridge, qui aiment jouer au jeu d'échecs. Alors, c'est ce jeu-là ici, ce qui s'appelle Coup de chance. C'est un jeu, en tout cas, c'est dommage parce qu'il ne sera pas dans le prochain catalogue. Je suis un petit peu désolée. Alors, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous le faire connaître avant qu'il disparaisse. Parce que je pense que c'est important. Des fois, on regarde le catalogue et on ne voit pas tout ce qu'il y a dans le catalogue. Puis des fois, il y a vraiment des beaux jeux d'étampes, des beaux modèles de cartes à faire. On peut s'inspirer du catalogue. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un projet avec ça, avec ce jeu d'étampes-là, afin que vous puissiez au moins voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors moi, j'ai fait une carte ici. C'est pas celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. C'est une carte pour la fête d'un ami qui aime beaucoup jouer aux cartes. Alors, j'ai fait cette carte-là cette semaine. Je vais lui envoyer par la poste. Et le vœu, c'est ta fête, on te laisse gagner. Bonjour, Huguette, contente que tu sois là. Alors, je pense que je l'ai montré à mon mari. Mon mari a capoté sur la carte. Je pense que notre ami va beaucoup aimer l'idée que j'ai eue d'avoir fait une carte de cette façon. Mais le projet qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une petite carte carrée, une petite carte, une petite carte simple, mais je trouve qu'elle parle en elle-même. C'est un petit damier qu'on va faire avec des petits carrés de 1 pouce par 1 pouce. Alors, je vais faire cette carte-là exactement pareil. Je vais la faire avec vous, devant vous. Alors, j'ai utilisé pour faire cette carte-là, je vais juste enlever le jeu d'étampes. Je vais sortir tout ce qu'il faut pour faire la carte.
J'ai déjà préparé des choses naturellement. Alors, la carte, la base de carte, elle a 4,5 par 9 et on va faire le pli à 4,5. Donc, ça va faire une carte carrée. Et la couleur que j'ai utilisée pour la base de carte, c'est la couleur café. Maintenant, j'ai utilisé, je ne suis pas allée dans le blanc, je suis allée dans le trait vanille. Je trouvais que ça s'harmonisait mieux avec le brun puis l'autre couleur. Ça, c'est pour mon intérieur de carte. Alors, ici, ça, c'est la base de carte. Ici, j'ai coupé un carton qui a 4 pouces et quart par 4 pouces et quart. Et je l'ai passé dans un plioir à gaufrage, le plioir à gaufrage du Moyen-Âge, qui ne sera plus dans le catalogue non plus. Désolée. C'est pour ça que je l'ai utilisé pour pouvoir vous le montrer, parce que je l'aime beaucoup. Vous voyez toute la belle texture. Il allait avec la collection Tour du Globe qui va disparaître complètement aussi. Alors, je l'ai passé dans le piloir avec la machine de découpe pour pouvoir donner une texture à mon carton blanc. Bien, c'est-à-dire blanc, c'est plutôt très vanille. Ensuite, on va avoir besoin de 2 bandes d'un demi-pouce de large qui va mesurer, c'est-à-dire 1 pouce de large par 8 pouces de long. OK? 2 bandes. Et les couleurs que j'ai choisies, naturellement, il y a une des couleurs, ça c'est mes petits cartons déjà coupés. La couleur café. Et l'autre couleur, c'est cidre à la cannelle. C'est une nouvelle couleur, les In Color de l'année passée, cidre à la cannelle. Alors, on va avoir besoin de 2 bandes. Une bande cidre à la cannelle, 1 pouce par 8 pouces, et une bande, la même, 1 pouce par 8 pouces de couleur café. Alors, ça va vous faire 8 carrés de chaque couleur. Et pour enligner mes petits carrés, au lieu d'essayer les positionner, d'essayer de les faire droits, là, sans me faire de mal, j'ai coupé ma base de carte qui est 4 pouces par 4 pouces et je vais aller positionner mes petits cartons sur cette base de carte-là je vais les coller directement sur ce carton 4 pouces par 4 pouces. Puis, j'ai une petite bande ici. J'ai la petite bande ici qui a 2 pouces par 3 pouces et un 8. Ça va être pour étamper le jeu d'échecs qui est ici. Et j'ai aussi une petite bande pour étamper mon bœuf. Alors, je vais débuter ça avec vous. J'ai fait ma carte carrée aussi. Je vais avoir juste à l'étamper tantôt. Alors, je vais commencer par couper mes petits carrés. Je vais laisser celle-ci là. Alors, ça va prendre de la colle naturellement. Bonjour Marie-Josée. Bienvenue à ma vidéo. Alors, au lieu de mettre la colle là, sur mes petits carrés puis de me coller les doigts, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle directement sur le carton. Je vais en mettre sur la première rangée, puis je vais faire une rangée après l'autre. Bon, je m'assure que je suis vraiment dans le champ. C'est pas nécessaire d'en mettre à grandeur. Alors, je positionne. Si je pars droit, ben mon carton est droit. Alors, je devrais être bonne pour être toujours droite, là. C'est un petit peu difficile parce que je suis pas... OK, je pense qu'il y a l'air pas pire. Si je regarde en arrière. Je vais juste me lever pour pouvoir positionner mes petits cartons. Ça va aller mieux pour moi. Alors, voici le deuxième.
Le troisième. On peut jouer. Et le quatrième. Ça devrait être égal. Je pense que c'est bien. Bon, la première rangée est faite. Ce n'est pas une carte qui est tellement longue à faire. Bonjour Louise, je viens de voir que tu es là. Alors ici, je vais faire mon petit damier. Je vais commencer par la couleur café. Un petit peu. Voilà. On va juste rajouter un petit peu de colle parce que si je veux jouer avec mes petits carrés, ça va être plus facile. Ça. Mon autre petit carré ici. C'est bien d'avoir des jeux d'étampes pour différentes occasions. Ça nous permet de vraiment de faire des projets qui sont vraiment créés pour la personne à qui on donne notre carte. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Étant donné que les carrés sont tous égaux, c'est plus facile de s'enligner. Bien, il reste une dernière rangée. Un coup que notre damier est fait, après ça, ça va bien. C'est ça qui est le plus, on pourrait dire, un petit peu plus touché. Mais en faisant notre base, comme le carton du fond, ça nous aide beaucoup à les positionner. Sinon, on se casserait la tête. Et si ça dépasse un petit peu, là, après ça, on peut recoller. Je pense que je vais le mettre dans ce sens. Juste ici, on dirait que je vais le descendre un peu. Si je suis capable, je vais le descendre un petit peu. Même si on essaie de faire nos carrés très, très égaux, des fois, ça reste un petit... Des fois, il y a un petit millimètre de jeu. Mais de toute façon, le damier ne paraîtra pas complet parce qu'il va avoir la bande avant. Faut pas se casser trop la tête non plus. Un petit peu de colle ici. Alors moi, je vais regarder à l'endos et je vais couper l'excédent. C'est juste celui-ci qui dépasse. Comme ça, pour le tour. Je pense que c'est correct pour le tour. Bon, alors notre damier, il est fait. Un petit peu de colle. Heureusement, avec cette efface-là, la colle, elle s'enlève super bien. Bon. OK. Alors, là, je vais tout de suite, je vais plier ma base de cartes.
Euh, Ah, ben merci Marie-Josée. Ben oui, c'est une bonne idée. Écoutez, je savais pas trop quoi faire avec le jeu. Ben j'avais des idées, mais pas plus que ça. Puis je suis allée, naturellement, je suis allée m'inspirer sur Pinterest. J'ai vu une carte qui ressemblait à ça. Désolée, j'ai oublié d'écrire le nom de la démonstratrice, mais je veux vous dire que il n'y a pas de mal à aller s'inspirer. Surtout quand c'est des jeux qu'on n'a jamais eu dans notre collection de jeux, là, des temples. Alors, je vais aller positionner mon... Vous avez le choix. On peut le mettre de ce côté ici. C'est ce côté ici, moi, que j'ai mis. Ça, c'est l'endos. Ça, c'est l'envers. Moi, j'avais mis ce côté ici parce que c'est un petit peu plus soulevé. C'est comme vous voulez. Un côté ou l'autre. Celui-ci, bon, je vais lui faire le contraire cette fois-ci. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Nous, il fait beau ici. Ben, disons, c'est un peu nuageux présentement, mais il a fait beau tantôt. Assez beau pour aller prendre une belle marche, ça c'est certain. Oups, excusez. Mon damier, je l'ai mis en dimension. Je vais aller le poser en dimension. Oups, excusez, j'ai fait brasser la caméra. Okay. Je vais y aller avec des dimensionneurs noirs. Quand j'ai un carton foncé, je prends des dimensionneurs qui sont noirs. Je trouve qu'on les voit moins. Je vais en mettre plusieurs, que ça tienne bien. Même j'ai fait attention, j'ai de la colle après les doigts, naturellement. Ah, Marie-Josée a dit qu'il fait tantôt soleil, tantôt nuageux. Marie-Josée, je ne sais pas à quel endroit tu demeures. Ça se tu demeures-tu dans le bout de Gatineau? Ou plus au nord? Je ne me rappelle pas où tu demeures. Ah, à Gatineau. Ah, ben, j'étais pas loin. Donc, tu es pas loin d'André. Je pense que c'est ça, hein, vous travaillez beaucoup ensemble. C'est un bel endroit, ça, Gatineau, Hall, Ottawa, c'est des beaux coins. Bon. Un petit peu. Je vais juste aller couper un petit coin. OK, bon. Maintenant, je vais aller étamper mon jeu d'étampe. J'ai étampé avec la couleur brune dune. Je ne voulais pas que ça soit trop foncé. Je laisse, ça reste quand même avec une petite douceur. Je vais essayer de mettre 3. Descendre un peu. Bon,
et je vais aller ancrer le pourtour. Avant, je vais le passer avec ma perforatrice fanion. Je vais juste fermer mon encre. La perforatrice, je retrouve mon petit papier. La perforatrice fanion, étiquette en fanion, elle se trouve à la page 166 du catalogue. Je vais juste vous la montrer. Elle est ici et elle va disparaître elle aussi. Page 166, c'est celle-ci. J'écris un R, elle va être retirée du catalogue. Okay. Donc, j'ai coupé, le carton, mais il est coupé de la bonne grandeur. Je vais aller faire mes petites pointes. Ça s'enligne super bien. Elle va bien aussi, la perforatrice. Bon, je vais continuer à l'utiliser quand même, ça c'est certain. Regardez, ça fait beau. Okay. Et là, je vais ancrer le tour. Ah, Marie-Josée me demande où j'habite. J'habite sur la rive sud de Montréal, à Saint-Basile-le-Grand. Si ça peut t'aider à te situer, c'est tout près de Saint-Bruno, entre Saint-Bruno et Belœil. Mais ça fait seulement 7 ans que je demeure sur la rive sud de Montréal. Moi, je suis une fille de la rive nord. C'est parce que je me suis remariée et j'ai décidé de vendre ma maison et qu'on vienne rester ici. Je me suis adaptée assez facilement. Je suis une personne qui n'a pas de difficulté à s'adapter. Je me suis fait vite des bonnes amies, des belles amies, des bonnes amies. J'aurais pu faire mon vœu tout de suite, mais c'est pas grave. Dans les coins, j'ai mis des petits coins antiques. Un petit peu, ils sont ici. Je vais juste vous les montrer. Ma petite boîte. Ils sont dans le catalogue, je vais vous dire. OK. Dans le catalogue avec toutes les petites perles, les petites pierres, le numéro 13 du catalogue ici. Ça aussi, ça allait avec la collection Tour du Globe qui va disparaître complètement. Vous avez les petites boucles, comme une petite boucle de ceinture, puis vous avez les petits coins antiques. Je vais juste vous les montrer. Ça, c'est les petites boucles. On peut passer un ruban dedans, à l'intérieur. C'est très joli. Puis j'ai les petits coins antiques comme ça ici. Je vais en avoir besoin de 2. Tiens, je vais en avoir besoin de 2. Et je vais les coller avec de la colle. Parce que je trouve qu'avec un mini point de colle, ça bouge. Puis je veux qu'il soit vraiment sur les coins. Pendant que je vais faire mon vœu, ça va sécher, ça va bien tenir. J'ai peut-être mis un petit peu trop de colle. Je vais juste le positionner comme il faut dans mes coins. Je vais les replacer. Je vais les poser, après ça, je vais les replacer comme il faut. Vous voyez, je me lève debout. Je suis basse sur où je suis assise, je suis trop basse. Tiens.
avoir les mains plein de pouces. En mettant de la colle, on peut, c'est plus facile de jouer avec, de le replacer comme il faut. Bon, ok. Bon, je vais les laisser sécher. Je vais faire mon vœu durant ce temps-là. J'ai ma petite bande de papier. Alors, le vœu que j'avais choisi, c'est celui-ci. On a celui-là aussi. Mon coup de chance est d'être à tes côtés. Ici, c'est ta fête, on te laisse gagner. Et ici, aujourd'hui, on va bien s'amuser. Donc, je vais prendre encore le même. Ah, je l'ai déjà sur mon bloc. Et je reprends la même teinte. Brune jaune. Parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé non plus. Excusez. Je vais me centrer. Je vais essayer de me centrer comme il faut. Pas tout à fait. Je le trouve trop haut. Je vais le refaire de l'autre côté. À cause de l'éclairage, j'ai de la difficulté à voir. Je vais descendre un peu. Bon, je pense que c'est mieux. Il n'est pas centré encore. Oh, puis moi, là, je suis tellement perfectionniste, je ne le laisse pas de même. Je vais le refaire. Pas grave. On va essayer de m'aligner. Peut-être. Voilà. Peut-être que là, ça va être mieux. Bon, et voilà. J'en ai 203. Je vais couper l'excédent. Je vais en enlever un peu ici. Et je vais en enlever tantôt. Je vais passer aussi dans une perforatrice pour faire les beaux petits coins ici arrondis. Il y a deux possibilités avec cette perforatrice-là. Alors, je vais utiliser, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Ça, c'est la perforatrice, je vais vous dire, perforatrice. Ici en bas. Celle-ci, elle va demeurer dans le nouveau catalogue. Elle ne sera pas retirée. Ça s'appelle la perforatrice forme au choix, étiquette fantaisiste. Page 169. Je vais me mettre à l'envers parce que on voit mieux comme ça ici. On voit si on est bien, aligné. Je vais faire l'autre côté. Je vais en enlever un peu. Ils vont bien, ces perforatrices-là. Je les aime beaucoup. Je les utilise souvent aussi. Oui. Là. Là, je vais ancrer le tour aussi de mon vœu. Puis la carte, elle va être presque terminée. C'est pas un projet qui est long à faire. C'est vrai que j'avais déjà commencé à préparer mes choses, mais je trouve que c'est fun de faire. J'ai beaucoup de plaisir à faire des cartes avec des thèmes que avant, je n'osais pas travailler. Ça fait développer notre créativité, puis ça nous fait sortir de notre zone de confort. Alors ici,
Je vais mettre des dimensionneurs parce que je vais le poser en dimension, celui-ci. Bon, ici, je vais mettre des blancs. C'est une carte qui est simple à faire et quand même assez sobre. Mais je trouve le fun à faire. Bon, alors je vais aller poser. Je vais le laisser dépasser ici. Je vais aligner droit. Et mon vœu, je vais aller le coller sur ma bande, mais je vais mettre des dimensionneurs ce côté-ci. Là, je vais mettre des plus petits. Je vais juste voir comment je l'ai mis. OK. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Colle ici. Bon, c'est ce que ça donne. Je vais aller... J'ai mon papier que j'ai déjà découpé pour mettre à l'intérieur, qui est très vanille aussi. Je vais aller le coller, puis je vais étamper les petits dés ici. Je vais étamper les petits dés en même couleur. Je vais commencer par le coller. Je vois. Regarde si je suis bien dans le champ. Autrement dit, face à la caméra. Parce que des fois, sans qu'on le sache, on s'éloigne. Et je vais étamper les petits dés en brune dune ici. Sur mon enveloppe, je viens de voir que mon enveloppe, je l'ai fait blanche. Je vais en faire une autre, pas devant vous, mais je vais en faire une autre de cette teinte-là. Parce que je vais étamper les petits dés sur mon enveloppe. Bon, j'espère. Je vais juste... Oups, excusez. Ouh, j'ai fait bouger, excusez. Je suis debout. Je vais juste enlever le surplus. Je ne vais pas tacher ma base de carte. Elle est déjà collée. Ce ne serait pas une bonne idée. Bon. Ici, on va étamper les beaux petits dés. Ici, dans le bas à gauche. Voilà. Juste pousser mes choses. Donc, voilà. C'était la petite carte que je voulais faire devant vous aujourd'hui. Une carte, Linda. Ah, bonjour Linda, j'avais pas vu que tu étais là. Oui, Linda a dit qu'elle aime beaucoup ce jeu. C'est dommage que je ne sois plus disponible. C'est vrai, hein? Mais je suis contente de l'avoir acheté parce que je sais que je vais m'en servir souvent. Alors, je ne mets pas de petits bling-bling, des petites perles, rien. Je veux que ça reste sobre parce que de toute façon, la carte elle va être donnée
à quelqu'un, à un ami masculin, hein? Alors, c'est ça. Alors, c'est le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être une carte pour enfants que je vais faire avec un autre lot qui va disparaître, qui ne sera pas dans le nouveau catalogue. Il est très joli. Ça s'appelle Kangourou et compagnie. Alors, je vais faire une carte, ça peut être une carte, voyez-vous, ici, il y a des petits cœurs, ça pourrait être une carte pour la Saint-Valentin, ça pourrait être même une carte, voyez-vous, il y a des fleurs, ça pourrait être pour un anniversaire, pour la fête des mères. Puis, vous avez ici une petite enveloppe, ça peut être mis dans une boîte avec un cadeau, là. Cette petite enveloppe, c'est trop cute, avec les petits kangourous. La semaine prochaine, je vais faire un projet avec ça, les petits kangourous. Donc, bon, mais pour les personnes qui veulent magasiner en ligne, mon code d'hôtesse ici. Vous pouvez aller directement sur la boutique en français et vous avez juste à rentrer mon code et ça va être associé à mon compte. Alors, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Diane, ça fait différent, c'est bien. Ben, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. C'est très encourageant de voir que je suis pas toute seule devant je suis toute seule avant la vidéo, mais je sais que vous êtes là. Alors, ben, passez une bonne fin de journée, une bonne semaine et on se voit dimanche prochain à 14h. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Bye.